Aujourd'hui, on rencontre Laetitia, coach de pole dance et entrepreneuse depuis 2 ans. J'avais une question parce que la pole, dans l'esprit de la plupart des mecs, en fait, c'est quelque chose qu'on voit en bar, en fait. Ouais. C'est une fille qui danse avec une barre, une danse sexy. Et de ce que j'ai cru comprendre, de ce que tu m'as expliqué, c'est pas vraiment ça à la base. Alors oui et non, en fait, on pourrait nuancer. Oui, effectivement, il y a une partie dans les bars qu'on connaît, les bars à striptease ou ces choses-là, effectivement, on ne peut pas le nier, ça a quand même une source de ce côté-là. Mais il y a également une partie, une grosse partie dans le cirque où les hommes, notamment, c'était surtout les hommes, c'était une pratique dans les arts du cirque qui était réservée aux hommes avec le mât chinois. Donc, qui était au centre du chapiteau, et ils exerçaient en fait ils exercent toujours parce que ça existe toujours cette discipline, et ils exerçaient en fait des figures de force sur cette barre verticale. En pole, en fait, on a peut-être la pratique du côté plutôt gymnastique, et on peut aussi avoir le côté plus sexy, quoi. C'est pas antinomique. Ouais. Ça s'exclut pas. C'est ça. Du coup, en cherchant un petit peu des vidéos voilà, de danse, etc., je suis tombée sur la pole dance. Et j'ai vu des vidéos de fous avec des filles qui faisaient des figures de malades sur la barre. Ça m'a donné très envie parce que ça m'impressionnait en fait. Bon. Tu vas nettoyer ta barre avant de l'utiliser. Donc tu prends ce chiffon microfibre et tu astiques la barre de haut en bas. Hop là. Mais elle va se voir un con. Ça commence celui-là. Bah du coup je vais te proposer d'essayer le bébé drapeau comme on l'appelle. Donc putain, ça m'a l'air déjà super dur. Ok. De là tu vas essayer de venir lever les jambes sur le côté. Tu pousses avec le bras en bas. Ok, donc là j'ai plus qu'à me lancer en fait. Et oui. Oui. Elle tourne. Elle tourne. Si tu veux, tu peux la fixer. Hein, mais... Normalement elle doit être fixée. C'était un piège. En fait c'est l'appréhension de se lâcher. C'est de lâcher, de se dire putain si je tombe. Non, tout va bien. Oui, mieux déjà. Là ça va être un peu le même principe. Tu vas tirer en fait sur le bras en haut, tu vas pousser sur le bras en bas. Ça va être toujours un peu ce même principe avec la barre. Et tu vas repousser en bas pour te soulever. Une fois que tu t'es soulevé, tu vas essayer de lever les jambes devant. Après ça sera plus de la souplesse. Ok. Ouais. Et ben voilà. Oh là là, je suis prêt pour les compétitions. Donc là, tu as 23 ans. Oui. Et c'est quelque chose que je voulais souligner aussi. Donc ça fait 2 ans que tu as monté ta société. Exact. Donc tu enseignes la pole dance ici à Pringy. Oui. En quoi ça consiste une compétition de pole dance? On se dit, j'ai regardé tes vidéos donc maintenant je vois à quoi ça ressemble, mais oui. Dans l'imaginaire on se dit, bah, sur quoi t'es noté, comment ça se passe? Ça dépend des compétitions. Donc après on a les compétitions plus pôle sport, qu'on va appeler plus pôle sport, qui sont les championnats officiels, par exemple de France, où là on doit décrire notre routine, comme ils appellent. Donc on a des figures à placer, et ensuite on doit les faire en live. Est-ce que c'est comme en gymnastique? Certaines figures donnent plus de points que d'autres? Exactement, ouais. Il y a un système de notation avec des figures qui valent plus de points parce que plus difficile techniquement à réaliser, soit en force, soit en souplesse. Ça demande quelques mois, années de pratique suivant les personnes. Quel est ton niveau? Alors moi je préfère quand même plus les compétitions artistiques, donc qu'on appelle, en général c'est plus les pole art, on appelle ça les pole art, où là on est beaucoup plus libre, ça s'apparente plus aux compétitions par exemple de patinage artistique. La dernière fois on discutait, tu me disais que tes entraînements c'était presque tous les jours, et ça dure combien de temps en plus? C'est dur des durées un peu longues. Oui c'est assez long, c'est entre 2 heures quand vraiment j'ai peu de temps, ou voilà, ça peut aller jusqu'à 4 heures. En fait, d'entraînement. Donc par jour?
par jour. Suivant ce que j'ai fixé comme objectif, soit je fais un travail plus de force, soit je vais plus m'axer sur des figures de souplesse, travailler la technique, travailler peut-être des enchaînements. Ouais, c'est vrai, quand on parle de pole dance, c'est vrai qu'on a du mal à voir tout ce travail qu'il y a derrière, et puis cette notion de sport, quoi. Quand tu dis 3-4 heures d'entraînement, l'alimentation, donc le repos aussi, l'hygiène de vie. C'est vraiment un développement. Beaucoup me demandent « Ah, mais tu as envie est-ce que tu as un travail à côté ?» Et je leur réponds que non, parce que si j'avais un travail à côté, je ne sais pas comment je ferais pour gérer à la fois l'école, mes compètes, mes entraînements. Je me voue en fait complètement à la pole dance aujourd'hui. Mais je te rassure, cette question on va te la poser encore pendant 10 ans, parce que moi on me la pose toujours. On me dit mais je répondrai. Mais c'est ton vrai travail. D'accord. Du coup, tu vas faire un petit test, c'est ça? Tout à fait, je vais essayer de suivre le cours au niveau avancé, mais seulement quand c'est le niveau débutant au début, parce que j'ai bien compris que c'était pas un truc de rigolo. On va voir de quoi il est capable. Après, c'est un cours avancé, mais donc il pourra peut-être pas arriver à tout faire quand même aujourd'hui. Je pense passer à la partie aujourd'hui. relaxation dès maintenant. Tu peux faire les échauffements et la relaxation. Est-ce qu'il y a beaucoup de garçons qui viennent tester la pole dance? Alors non, pas beaucoup. Pourtant j'aimerais bien, mais c'est un public plus difficile à capter. Présentement, à l'école, on a un seul garçon en fait qui suit les cours régulièrement. Après... Les gens quand ils viennent ici, surtout les femmes, donc c'est ce que j'ai compris, viennent pourquoi en fait? Quel est le but au final? Et ce qui les motive en fait, à la base, c'est plus du renforcement musculaire, retrouver la souplesse, travailler sa souplesse, avoir une activité aussi peut-être plus originale, de changer. Ouais, il faut quand même un sacré contrôle de son corps, hein, car j'ai bien regardé ce que tu faisais, etc. Mais c'est un sacré sport au final, hein, c'est... Oui. Quand tu t'y mets, donc tu prends de la force, tu deviens plus souple. C'est vraiment un gros travail pour tout développer, que ce soit la force, la souplesse, la coordination. La finalité, c'est que tout le monde reste parce qu'elle devient addict à la discipline, en fait, tu vois. On est accro au fait de réussir une figure. Souvent, ça donne vraiment beaucoup confiance en soi parce qu'on ne pense pas réussir vite les figures. On pense que c'est inaccessible, qu'on n'arrivera jamais à faire telle ou telle figure. Et au final, on se rend compte qu'on progresse assez vite. Et là, faut que je lève les jambes en fait. Tout le monde qui les fasse au-dessus des mains. Faut dire un sacré entraînement pour pouvoir faire ça. Hein. Toutes les filles sont fortes, sont super souples. Je me suis senti super raide à côté de tout le monde alors que je m'étire souvent. Mais ouais, c'est vraiment c'est impressionnant. Hein. Ouais, là je comprends le but en fait, pourquoi les gens deviennent accros, etc. Parce que en fait, tu apprends les figures petit à petit. Hein. Et ce qui manque, c'est plus de comprendre le geste, la coordination, la vitesse d'exécution. C'est pas... Des fois il manque un peu de souplesse ou un peu de force, mais ça vient assez vite quoi. Et après, t'es content, quoi. Tu deviens capable de faire quelque chose, quoi. C'est toujours le principe de progressivité, sauf qu'en muscu, ouais, c'est... les mouvements, tu les apprends assez vite en général. À moins que tu sois très raide de base, mais sinon, tu les apprends assez vite. Mais t'es content quand tu passes des paliers, effectivement, en musculation, quand tu passes 100 kg de développé couché.
Ouais, on s'attend pas à ça qu'on parle de pole dance au prime abord, quoi. Pas autant de force, autant d'entraînement pour toutes ces figures, quoi. C'est impressionnant.